ben, au moins, on s'est pas fait chier pendant ce match, on n'avait pas envie de dormir. On a eu chaud au cul jusqu'au bout. Il y a eu des bonnes choses, des mauvaises et des bonnes. Mais au moins c'était vivant. On pouvait voir le truc et on... Voilà, c'était vivant ce match. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé de voir un match où je me fais pas chier. Même s'il y a des gros défauts, il y a quand même aussi des grosses qualités, je le redis. Mais voilà, très bien. Bon, salut à tous, c'est Vince Attack. On va débriefer le match Strasbourg-Olympique Lyonnais. Donc voilà, 3-2 pour Lyon, une victoire. Putain, ça fait longtemps, ça fait plaisir une victoire. Oui, oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, une victoire face à une équipe de Strasbourg qui avait les crocs qui rayaient le parquet. Ils étaient pas là pour nous faire cadeau. Pourtant, quand tu vois leur compo, tu vas dire ça a l'air un peu massif, mais non, non, ils étaient très dangereux, ils ont été dangereux. D'ailleurs, les 6 premières minutes, ils étaient dangereux. Euh, Tu regardes le match, les 6 premières minutes, ils ont été vachement dangereux contre nous, ils étaient vachement dans notre camp. Bref, on va un peu résumer les compos, notamment celle de l'OL. Bon, on commence par Strasbourg, allez, soyons classe. Camara dans les buts, Lala, Koné, Mitrovic et Carole en défense. Simakan au milieu de terrain, poste plus milieu def, je dirais. Belgrade, Thomasson, Aoulou, Liénard en attaque et Ajorc dans l'axe. Voilà. Quand je fais les autres équipes, voilà, je résume très mal. Et nous, dans notre petite équipe lyonnaise, eh ben, un 4-3-3 des familles, ça fait plaisir à la lyonnaise, ça fait toujours plaisir voir ce combo. Lopez dans les cages, Marcelo Denner en défense centrale, Cornet Dubois sur les côtés, Thiago Mendes Awar et Paqueta pour la première fois, Carl Toko Ekambi sur le côté gauche en attaque, Kadewere à droite et Depay en pointe. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Eh ben, c'était un très bon match pour le spectacle. Et j'ai quand même trouvé que malgré tout, notre OL était meilleur. En fait, notre OL était meilleur au milieu de terrain en attaque, mais c'est la défense qui a fait des cagades pas possibles. Pour moi, le plus mauvais homme du match, c'était totalement Cornet, qui a fait que des cagades. Il y a le premier but, on se le prend par sa faute, il gêne un peu tout le monde en défense. Enfin, bref, enfin, bon, il est un peu coupable sur les buts qu'on prend, j'ai l'impression. Donc totalement Cornet qui a été le plus mauvais. Denayer a été décevant, c'est la première fois que je vais le dire, mais j'ai trouvé Denayer qui s'est fait vachement passer de vitesse, décevant. Voilà, Marcelo, non, j'ai pas non plus grand chose à dire, mais bon, il a pas été bon comme les autres, mais ça n'a pas été le pire de la défense. Dubois, il manque clairement de jus, il va falloir lui acheter, lui greffer un moteur de cyborg, un truc comme ça, parce que là, je trouve qu'il manque de jus, il est tout le temps crevé, ça je lui dis tout le temps, ce mec il est pas athlétique, c'est affolant. Il suit pas le rythme quoi. Lopez a fait un match monstrueux, il nous a totalement sauvé le cul, ça nous chauffait les fesses, il nous a sauvé, il nous a fait des arrêts et des dégagements, mais incroyables, enfin Lopez, match incroyable. Et là, on va arriver à ce qui est intéressant, le milieu de terrain. Un milieu de terrain inédit. Thiago Mendes, Lucas Paqueta, Oussama Aouar. Ben, les trois ont fait un match de fou. Thiago Mendes a fait un très bon match, on retrouve petit à petit, on va retrouver le Thiago Mendes de Lille, je l'espère, et je suis content. Aouar a fait un match super. Et Lucas Paqueta pour sa première, mais quel joueur merveilleux, je le connaissais quasiment pas. Il a un toucher de balle, il a le sens de l'équipe, il a une intelligence de jeu, enfin un joueur extraordinaire. C'est du bonheur d'avoir un joueur comme ça à Lyon, c'était une très bonne recrue. Et d'ailleurs, tu te poses la question, parce que le milieu de terrain plus classique c'est Guimarães, Cacré, Aouar. Tu te demandes si ce milieu de terrain Thiago Mendes, Lucas Paqueta, Aouar, ça va pas faire concurrence à ce milieu où ça peut tourner. Après, je serais curieux de voir un milieu de terrain avec Guimarães, Lucas Paqueta, Aouar, ou Lucas Paqueta, Cacré, Guimarães, Thiago Mendes, ou voilà. Après, on va tourner, ça qui est bien, ça va pas toujours être fixe. Mais se miser sur ce 4-3-3, c'est pas une mauvaise idée, je trouve que c'est bien pour nos joueurs. Memphis en pointe, et bien il est excellent. Il a tout simplement quasiment fait, enfin on va dire trois passes décisives quoi. Voilà, bon, juste ça. Donc match monstre de Memphis, manquait plus qu'un but, mais bon, match monstre de Memphis, et ben voilà, il fait voir qu'il est là, malgré les déclats, le machin, qui sont pas toujours pertinentes de sa part, ça on l'oublie pas, mais sur le terrain, il a été présent, il a été investi, on peut pas le dire qu'il n'a pas été investi ce match-là, il a juste fait trois passes décisives, quoi, donc voilà. Karl Toko Ekambi, le doublé, ben oui, il est là, il a été là au bon moment, il les a mis,
les buts. Voilà, je sais que ça va pas plaire à beaucoup, mais il a été efficace. Donc bravo Karl Toko Ekambi, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, on peut pas le critiquer. Autant il était critiquable, autant quand il est arrivé à Lyon, lui, il était, je trouve, excellent. Après, ben là, il était très mauvais, il fallait le dire aussi. Il a été bon soir, il a mis un doublé. Alors, il a pas été monstrueux tout le temps sur tout le jeu, mais il a mis son doublé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire à un mec qui a mis 2 buts aussi, à un moment donné, voilà. Et Kadewere, ça faisait plaisir qu'il ait mis son but. Franchement, je me demande si ce serait pas plus propre en pointe Kadewere. Mais voilà. Sinon, j'ai envie de dire que c'est un match qui redonne espoir malgré tout. Alors après, il va falloir se réorganiser en défense. Vivement que Bard revient. Et aussi, on a eu la belle entrée, tant que j'y suis, de Mattia Di Siglio. Il arrive, on a cru qu'il allait prendre un carton alors que ben non, il avait très bien pris le ballon. Le joueur qui a l'air très fort, très propre, vraiment très professionnel, très classe, Mattia Di Siglio. Et ben franchement, je pense que pour cette équipe tourne mieux parce que je pense que ce qu'a bon, Denayer était moins en forme que d'habitude, Marcelo bon sans plus, mais ce qu'a fait défaut à cette équipe, c'est les deux, la Corneille du Bois. Franchement, vite que Bard revient de blessure et que euh, Mattia Adé Siglio, je sais pas le prononcer, et ben soit à la place de ces deux mecs-là. Et là, on a une équipe comme ça peut clairement bien tourner. Voilà. Franchement, il y a du mieux. C'est vrai qu'il y a du positif, il y a une victoire, il y a du mieux. Et bon, là, le défaut, c'était la défense, mais je vous dis, ça vient des latéraux qui ont été franchement pas bons, je trouve. Voilà, notamment Cornet, une catastrophe. Mais après, le reste, je suis tombé amoureux de Lucas Paqueta. Voilà, enfin, je suis quand même content de ce match. Après, on était face à une équipe de Strasbourg qui avait les crocs, qui riait le parquet, et qui a du talent et qui mérite pas d'être à la place où Strasbourg en ce moment. Ils ont pourtant beaucoup de talent, puis ils pataugent. Mais franchement, c'est vraiment une équipe qui a du talent et qui est costaud, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué Strasbourg en ce moment, mais vraiment, très bonne équipe là, c'était dangereux. Ce qui a fait qu'ils ont failli nous remonter, c'est que voilà, on s'est relâché. De toute façon, le premier but, on était aussi de l'équipe, c'était un peu relâché après les 3 buts. Mais aussi Cornet qui gêne totalement Marcelo et Denayer, ou l'un des deux, je sais plus. Voilà, et je dis un Denayer, vous dit un Denayer moins en forme, moins rapide, ça peut arriver. Je vais pas lui jeter la pierre Denayer toutes les fois qu'il est bon. Là. Pour une fois qu'il est pas mauvais, qu'il est mauvais dans un match, ça peut arriver. Et on le perd pas, donc pas de conséquences. Voilà. Et Dubois pas content, mais je vous dis, Lucas Paqueta, c'est un bijou ce joueur, franchement, je le trouve merveilleux. Et là, franchement, je vous dis, le Thiago Mendes, on trouve le Thiago. Enfin, le milieu de terrain, on va se poser des questions, parce que si on a un milieu de terrain à 3 comme ça, putain, avec entre Cacré et Guimarães, là, alors, là, je vous dis, on a plein de possibilités. Après, c'est un problème de riche, mais on a Guimarães, Cacré à voir. Voilà, on peut très bien avoir Thiago Mendes, Lucas Paqueta à voir. Ou alors, on peut très bien avoir Thiago Mendes, Cacré à voir. Mais Paqueta, vraiment, s'il continue comme ça va être dur de remettre un autre joueur à sa place. Hein. Bon, après, Cacré est indispensable aussi. À voir, enfin, voilà, on a un problème de riche au milieu de terrain. Il y a tellement de qualité, on va être obligé soit de faire tourner régulièrement parce qu'on va être obligé de se passer de très bons joueurs par moment. Je veux dire, Paqueta, j'ai l'impression qu'il peut faire sa place. Mais il y a Cacré normalement à la place de Paqueta. Donc deux excellents joueurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Mais en tout cas, Paqueta, il apporte du jeu, du style, un toucher de balle, le but qui lui a été refusé, il était magnifique. Bon, refusé, c'était, ouais, il méritait d'être refusé. Mais il était magnifique ce but. Oh là là, un bijou. Et j'adore ce genre de joueur, ça nous manque à Lyon et en Ligue 1. Et c'est bien, je veux le voir plus souvent. Ouais. Ouais, je suis curieux aussi. Bon, j'adore Oussama Aouar. Hein. Il a été monstrueux ce soir. Enfin voilà, c'est dur de mélanger, mais pour faire tourner, je suis curieux de voir Lucas Paqueta tourner avec Cacré. Après, on a eu aussi un petit kiff. On a quand même eu, quand Jean-Lucas est rentré, un milieu de terrain, Thiago Mendes, Lucas Paqueta, un triangle brésilien au milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais. Voilà. Bon, ça c'était un petit peu kiffant là quand même, faut se l'avouer. Bref, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne opération, ça fait bien de regagner. Le prochain match sera contre Monaco, ça va pas être facile du tout, c'est très fort Monaco. Le classement, je sais pas s'il est mis à jour vraiment le classement là, il y a plein de matchs en cours, on va pas trop regarder ça. Enfin bon, on remonte à la 8ème place je crois, s'il y a pas trop de soucis. Mais regardez, on avait fait quand même, là les derniers matchs on avait perdu, on avait fait 3 nuls, enfin une victoire, il était temps. Bref, et regardez après, enfin tous les... On pourrait remonter, hein, faudrait vraiment battre Monaco là. On peut remonter, c'est pas un surmontable le classement remonté, mais il y aura du boulot, il faut que les autres se croûtent devant. Mais
va falloir faire des sans fautes. Des sans fautes complètement. Strasbourg qui est 18ème, je dis. Enfin, ils ont quand même du talent, c'est fou quoi. Mais bon, ça va changer encore le, le, le classement évidemment. Mais c'est pas infaisable de remonter vers la 5ème, 4ème place, bien sûr. Il faut se relancer. On va dire que malgré les critiques qu'il reçoit, moi le premier, hein, totalement, Rudy Garcia a totalement su un peu se remettre en question, a changé son schéma tactique, a laissé la chance à d'autres joueurs. Voilà, il a fait enfin rentrer Jean-Lucas, il a testé d'autres trucs. Par contre, au passage, Dembélé aussi rentré, que j'ai trouvé vraiment pas convaincante. Je trouve encore trop nonchalant, donc pas convaincant du tout. Donc à la rigueur, cette attaque avec Memphis, Kadewere, et pourquoi pas Bakar Toko et Kambi ou varier avec quelqu'un d'autre. Mais Kadewere, j'ai envie de le laisser plus de chance parce que je suis content qu'il ait marqué. Je suis sûr qu'il peut être très fort, Kadewere aussi. Bref. Bref, écoutez, je suis quand même content de ce match. On a eu chaud au cul, ok. Il y a eu beaucoup de lacunes, mais il y a de la nouveauté, il y a des bonnes choses. Offensivement, c'est bien. Défensivement, c'est à Qatar. On sait d'où ça vient. Faut que Garcia, tu nous sortes ce cornet et Dubois aussi. À un moment donné, il faut changer. Là, on a ce qu'il faut pour les remplacer. Dès que Bard revient, dès que Desiglio, faut lui laisser sa chance. Voilà. Et si on met, et juste en change ça, ça peut l'équipe pour bien redémarrer. J'y crois. Mais toi, Rudy, tu t'es remis en question un peu là sur ce match-là avec ta compo. Ben, remets-toi encore plus en question. Voilà, arrête d'être battu du front sur cornet et voilà, fais des choses là parce que c'est ça qui nous a fait défaut ce soir. Enfin, cet après-midi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. J'ai hâte de voir vos avis, mais écoutez, il y a une victoire, on va pas se plaindre, hein, on sait plus ce que ça fait. Il y a des défauts certes, mais il y a eu de très bonnes choses. Moi, j'essaie de boire le verre à moitié plein. Et je suis assez content de ce match. Enfin, je me suis pas fait chier, j'avais pas envie de m'endormir devant. Bref, c'était cool, enfin un bon match. Voilà, donc c'est cool, vivement le prochain. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.